Ah bah faudra peut-être prendre une décision, faut appuyer sur le bouton, faut qu'il monte. Ah bah c'est pas trop tôt le vrai. Salut tout le monde, bienvenue sur Canal J, c'est Cajou l'invité et aujourd'hui nous ne recevons pas n'importe quel invité. Vous allez nous dire, et vous aurez raison, on ne reçoit pas n'importe qui. Aujourd'hui, on reçoit un des plus grands champions français, qui est un des plus grands champions du monde, absolument, c'est ce que j'allais dire. Et même que j'ai pas peur. Et même que t'as pas peur, mais nous non plus, parce qu'il est très sympathique, il s'appelle David Douillet, c'est le champion du monde de judo. On va regarder des images pour son portrait, il a commencé le judo très tôt, il a commencé à 10 ans, et puis récemment à Chiba au Japon, voilà, regardez, il a gagné un doublé historique, il a gagné la Coupe du Monde, il était champion du monde toute catégorie et champion du monde dans la catégorie lourd. Un doublé, ça ne s'était jamais vu, c'est fantastique et regardez, il a eu beaucoup de coupures de journaux évidemment sur lui. Et bien pour autant, il n'a pas eu la grosse tête David, parce qu'il continue à aller dans les clubs comme ça, aller rencontrer les gens, rencontrer les entraîneurs, rencontrer les jeunes, parce que pour lui c'est très important de parler du judo. Et il a 2 enfants. Et il a 2 enfants et de faire connaître le judo à ceux qui ne le connaissent pas. Il a eu sa ceinture noire de judo à 16 ans. Il était champion de France à 17 ans et puis depuis il collectionne les ippons. Les ippons ça veut dire victoire en japonais, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. En 93, premier titre de champion du monde des lourds à Hamilton. Et puis là, à Chiba au Japon, champion du monde lourd et champion du monde toute catégorie. On le reçoit aujourd'hui sur le toit de Cajou. Et à mon avis, on va passer un très bon moment. Voilà. Ah oui, David. David Douillet sur le toit de Cajou. Ah, il n'est pas venu avec la médaille, non? Bah oui, il n'est pas venu avec la médaille. Il est venu avec l'ascenseur. Oui, Alors c'est il déjà est bien. ici. Eh ben il est là. Attention la tête. Salut. Alors exceptionnellement, tu as le droit de marcher avec tes chaussures sur le Tapis, j'en profite parce que. Ah oui, on a mis un tapis parce que. Oui, mais on n'a pas le droit de marcher avec les chaussures en Une principe. petite prise à la fin. Avec plaisir. C'était Qui ça. est-ce qui va subir l'assaut? Bah, Lui. Au hasard. D'accord, ok. d'accord. D'accord, très bien. Non mais j'ai pas peur. Tout va bien David? Tout va très bien. Bonjour T'es bien, David. t'es bien Bonjour. arrivé? Oui, oui, oui. oui. Ça roule bien, il y a Ça pas de roule souci. très bien. Aucun Pas de problème. souci. On va regarder le portrait. Avec On plaisir. commence par ça. Comment est David Douillet? Regardez. Si je vois David Douillet à côté de moi, j'aurais pas peur parce qu'il sait se contrôler, puis faire attention aux autres. Bah, je me dis, disons que celui-là, il est impressionnant. Je me suivrais un peu de regard et je me dirais que celui-là, il risquerait pas de se faire agresser. À mon avis, s'il a fait ce métier, c'est qu'il devait aimer ça depuis qu'il est petit. Je pense que lui, quand même, il a dû faire beaucoup de travail pour arriver à là. C'est pas accessible à tous, il faut quand même apprendre les règles et il faut avoir un peu de mémoire, quoi. C'est vrai qu'il faut une concentration très forte pour être judoka et donc se maîtriser. Parce que c'est pas un sport aussi violent que la boxe où on donne vraiment des coups. C'est tout en finesse et en douceur. On peut être judoka et non violent. C'est à la fois un sport et une philosophie parce que rien que dans les saluts, c'est tout un respect de l'autre. On s'intéresse plus vraiment au judo et je crois qu'à mon avis, on devrait plutôt s'y intéresser puisque c'est un moyen d'élargir son esprit et de se sentir mieux dans sa peau. C'est bien parce que c'est pas seulement réservé aux garçons et dans notre société, tous les sports de combat, c'est fixé sur les garçons alors que ça l'est pas forcément. Ils sont bien ces jeunes-là. Hein. C'est bien, ça te plaît? Ouais, ils ont bien résumé le problème. Ouais. Ils ont bien résumé le problème. Ouais. Donc tout au long de l'émission, on va te poser des questions pour mieux te connaître. Hein. T'es prêt? Ah oui, T'as tout ce qu'il bien faut? sûr. Je me suis concentré pendant 1h30, j'ai le temps. Là. On peut rajouter juste un mot, Tania et moi, c'est donc aussi pour les filles, pareil. Ouais. hein. Ah oui, c'est Ouais. identique. Donc, Oui, oui. C'est le deuxième sport pratiqué en France, hein, le judo, après le foot, chez les jeunes en tout Peut-être cas. pas le deuxième, mais il est sur le podium. Il fait partie des 4 sports les plus pratiqués. Ouais. Il y a 500 000 pratiquants licenciés et grosso modo 800 000 pratiquants. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Et au Japon, c'était une discipline obligatoire autrefois. Autrefois, Ah. oui, à l'école, lorsqu'on était en primaire, les Japonais devaient faire de la gym, du judo et du kendo. Et après choisir. Dont on a parlé. Eh ben oui, absolument, Ouais. c'est notre spécialiste du sport. Ah. On a fait du flag football, tu connais ça? Non. Ah, c'est super, C'est flag bien. football. Ouais. On t'apprendra. Bon. Voici la première question posée par Antoine. Salut David, moi je m'appelle Antoine. Est-ce que ta mère était d'accord pour faire un sport comme ça? Ah, alors est-ce que tes parents étaient d'accord? C'est Oui. ta grand-mère qui s'est bien occupée de toi quand tu étais jeune? Oui. Alors au départ, mes parents ne connaissaient pas trop bien le judo, donc ils y prêtaient pas beaucoup d'attention. C'est ma grand-mère qui m'a inscrit, hein, parce que je l'embêtais avec ça. Par contre, j'avais envie de faire de la boxe aussi. Ah, Et là, ils ont fusé. là ils ont fusé. Pourquoi? Parce que trop violent, parce que les carrières se terminent assez vite, quelquefois mal, malheureusement. Hein. Et tu regrettes? Et depuis? Non, je regrette pas, parce que j'ai pu m'exprimer correctement dans cette c'est clair. discipline. Plutôt bien, oui, on te le Et confirme.
Puis c'est une discipline qui, comme l'a dit la petite fille tout à l'heure, qui apporte beaucoup de choses, autant sur le plan sportif que sur le plan de la vie de tous les jours. On acquiert des valeurs et des choses qui vous servent dans la vie. Ce sont des acquis moraux, je dirais. Alors, quand ta grand-mère t'a inscrit au cours de judo, tu y allais avec un copain à toi qui s'appelle William. Oui, c'est ça? exactement. Oui. Et tu avais la pétoche, il paraît, non? La première séance, tu n'étais pas très rassuré pour le premier cours. Tout simplement parce qu'il y avait longtemps que je voulais en faire. Et j'étais très impressionné. La première fois que j'ai mis un kimono, j'étais fier à la fois, mais je n'étais pas très bien rassuré. Il a fallu faire quelques chutes, apprendre déjà à savoir ce que c'était le contact d'avoir quelqu'un d'autre dans ses mains pour commencer à se détendre et puis commencer à apprendre. Bon, eh ben on va continuer les questions. Voici la suivante qui est posée par Anne-Lise. Je voulais savoir si tu avais déjà eu peur d'un plus petit que toi en compétition. Ça, c'est Oui. génial. Est-ce que la taille est importante? La taille est importante, non, parce qu'en lourd, on peut avoir ce qu'on appelle des petits gros, ou des grands balèzes. Comme il y a tous les gabarits. Et à l'époque, il y avait un japonais qui s'appelait Saito. C'était pas ma génération, mais je dois dire que si jamais il avait été de la mienne, j'aurais eu quelques impressions à le rencontrer. Mais il n'était pas grand? Quelqu'un de pas grand, mais très tassé, très dense, très impressionnant. Mais non, actuellement, sur le circuit, il n'y a pas de gens effrayants, quoi. Ouais. Toi, t'es dans la moyenne ou t'es vraiment quelqu'un de grand? Je suis un peu au-dessus de la moyenne, mais les athlètes qui gagnent dans ma catégorie font tous entre 1m85 et 1m95 et entre 110 et 140 kg. Mais il y en a des bien plus lourds, hein. Il y a des gens qui font 180 à 200 kg. Oula. Est-ce que c'est le judo qui t'a rendu comme ça, ou enfin balèze comme ça, ou t'étais déjà... t'es déjà balèze. Oui, genre, j'étais déjà assez costaud. 1m80 à 11 ans, tu faisais, c'est ça? Oui, c'est vrai, ouais. Quand je suis rentré en 6e, j'étais aussi grand que les 3e. Donc c'était clair. Salut, t'es en quelle classe? Je suis en 3e, t'es en quelle classe? 6e. Ok, c'était sympa comme mec. Ouais. C'était assez marrant. Mais tout ce qui a été mis autour de la charpente, c'est grâce au judo, bien sûr. Alors, on parle de la taille, David, mais toi, tu as un avantage quand même considérable, c'est ton envergure. Parce que quand tu fais une prise à un de tes adversaires, tu as une grande envergure de plus de 2 mètres, 2 mètres 15, c'est ça? Oui, c'est ça, fait 2 mètres. Je suis très mal foutu, en fait. Oui, bah attends, mais ça t'arrange bien. Normalement, on doit faire la même envergure que sa propre taille. Je dois faire 1m96 d'envergure, je fais 2m15. Ça te permet de tenir l'autre éloigné, qui ne puisse pas te toucher, quoi, c'est ça? C'est-à-dire que tout le travail de garde me permet d'avoir une très grande distance sans que l'autre arrive à me toucher d'abord. Je suis toujours avant lui dans la prise de kimono. Ça, c'est important, ça. Je chatouille. Et quand on est en apprentissage de judo, est-ce qu'on est aussi par catégorie ou est-ce qu'on combat Non, ce serait pas marrant, sinon tout le monde est mélangé. Même maintenant, il m'arrive de faire des combats d'entraînement, ce qu'on appelle des randories, avec des gens qui font 78 kilos, parce que ça marche pas. Et ils peuvent te Moi, battre 78 kilos. Non, mais bon, on s'amuse, on se marre. Ils ont un judo un peu différent, où ils se déplacent plus, où on fait des mouvements. Moi, je mets pas mon physique complètement sur eux, donc c'est très, très jovial comme chose. Et il y a plein de qualités qui se dégagent de tout ça. Enfin, en tout cas, il ne s'est pas arrêté à son doublé historique de Shiba, parce que le judo, ça se joue aussi en équipe. Ah oui. Et récemment, vous venez de gagner avec ton équipe, le PSG, la Coupe d'Europe, c'est ça? Ah oui, une formidable Coupe d'Europe qu'on a ravie aux Allemands, qui est revenue donc chez nous à la maison. Et ça a été une aventure extraordinaire. Il y a longtemps qu'on en rêvait, puisque l'année dernière, on avait échoué en quart de finale face aux Allemands de Berlin, cette fois-ci. Mais cette année, on est allé battre les Allemands d'Abensberg chez eux, et rencontrer en finale un jeune club très prometteur qui sont d'Ukraine. Je ne pourrais pas vous dire le nom, c'est trop compliqué. Je ne comprends pas comment on peut avoir un esprit d'équipe dans un sport qui est quand même qui est individuel à la base. Justement, on a tellement l'habitude de faire ça tout seul que quand on le fait par équipe, on s'éclate. Et c'est vraiment le mot, parce que là, on a tous le même objectif et on ne vit que pour ça. Et quand on gagne en individuel, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'arrive pas à... On a envie que tout le monde soit heureux comme vous. Et ce n'est pas le cas, parce que les autres ne gagnent pas forcément. Tandis qu'en équipe, quand on gagne, tout le monde a gagné. Alors c'est la fête, vraiment c'est la fête. On a encore un petit moment avec David Douillet, le champion du monde de judo, toutes catégories et catégories lourdes. Et on a des petites nouveautés pour toi, David. Là. Alors, on en a quelques-unes, on est un petit peu pressé aujourd'hui. Oui, alors donc on a fait le tri. Oui, une qui est très importante, c'est ce sac en plastique que vous allez mettre au pied de votre sapin de Noël, parce que c'est en ce moment qu'on installe le sapin de Noël. Et généralement, lorsque Noël est passé, il y a des épines partout dans la maison, c'est l'enfer, ça bouche les aspirateurs et tout. Avec ce sac, il suffit ensuite de le remonter. Premièrement, il fait décoration au pied du sapin.
Ensuite, on emballe le sapin dedans et les épines donc se retrouvent enfermées dans le sac. Il n'y a plus qu'à le descendre dans la poubelle. Voilà. Ah oui, c'est horrible comme idée. Parce que déjà, ton sac, il est Oui, poubelle, il quand est on prêt a à être mis à la poubelle. Il Je est vachement déteste. beau. Non, mais Alors, attends, tu vas trouver l'idée C'est très une bonne intéressante. action en plus. Tu vas trouver l'idée très intéressante quand je vais te dire que sur les 25 francs que coûte ce sac, eh bien 10 sont reversés à Handicap International, Ouais. qui est donc une association. Ça, c'est Maintenant, il est beau. beau. Maintenant, il est beau. Maintenant, il est beau. Donc 10 francs reversés à Handicap International pour aider les handicapés dans le monde entier. L'année dernière, cette opération a quand même rapporté plus d'1 million de francs. Il faut le Ah faire. alors. Ouais, Donc, donc c'est équipez votre sapin avec ça. C'est en D'accord, retour Dans les grandes surfaces. Donc ouais. voilà. Ça existe pour les grands sapins aussi? Ça existe pour les grands sapins. Ouais, il y a oui, plusieurs tailles. oui, ça c'est modèle démonstration. hein, oui. Il y en a à Des ta sapins taille, hein, comme t'inquiète toi, pas. tu Voilà, veux dire, ouais. c'est ça. En envergure. Une petite surprise quand même. Ouais. Oui. Allez, une petite surprise. Stress Armstrong. C'est ce monsieur, il est pratiquement aussi costaud que toi, mais il a une plus grande envergure. Je suis désolé de te décevoir, Oula. tiens. Tu vois? Ah ouais, là, je suis ouais. battu. Là. Ah oui, là. Fantastique. Oh là là là, là, il me faut ça. Il me faut ça comme envergure. Et alors, il a aussi un chien, tiens. Allez, vas-y, Qu'est-ce que stretch. c'est que ça? Bah, c'est son chien, vas-y. Bah, ça- La Ah. tête ne tient pas. Ah, c'est Voilà. un peu le chien, il Bon, on est va bon. aller Voilà. là-dessus. Donc ça, c'est son teckel, vous voyez. Faut pas tirer par la On va- tête. C'est sympa, on va avoir des hein. problèmes avec Brigitte Bardot. hein. Ouais. Voilà. Et il a aussi un ennemi. Son ennemi, c'est Vacman. Voilà. Et alors, Vacman, l'avantage, c'est que lui, il garde la position qu'on lui donne. Ouais. Et ensuite, il se vide en appuyant sur son oreille. Ah, il est bien. Ah, il pète quoi. On peut Ah, voir bah, ça comme ça. fait pas mal, ça. Par C'est l'oreille. cela, oui. Ah, c'est cela, oui. Voici la question suivante, qui est posée par Antoine. Vas-y, Antoine. Ah, c'est cela. J'aimerais bien savoir quelle est la prise la plus simple du judo. Est-ce que tu pourrais me la montrer? Ah, Sur voilà. Laurent. Elles sont toutes simples en fait. les Quand cours. tu donnes un cours, quand on vient, parce que enfin, tu donnes pas des cours, mais tu viens rendre visite à des Ah oui, entraîneurs. très parfois, souvent, hein. très souvent. Oui. Donc, dans quand on dans a des la- clubs, dans des grandes manifestations de judo. Ouais, Ça, c'est important pour toi hein, de continuer à parler du C'est judo. important parce que quand on est un petit peu connu dans son sport, on se doit de montrer qu'on est fait de chair et d'os, qu'on n'est pas simplement des images dans les livres Dans la ni télé. à la télé, Ouais. et que tout le monde peut le faire, tout simplement. Alors pour revenir à la question d'Antoine, la prise la plus simple, celle qu'on apprend en premier, peut-être, c'est quoi? Celle qu'on apprend en premier et celle que j'aime bien aussi s'appelle osotogari, c'est un fauchage de jambes. Alors osotogari, c'est grand fauchage de jambes. C'est un Tu peu montreras japonais. tout à l'heure? Avec plaisir, oui. Ah d'accord. Sur Laurent. Sur Laurent. Ouais, C'est ouais. lequel, Laurent Est-ce que c'est ta prise préférée aussi, ça? C'est une de mes prises préférées parce que c'est une technique de jambes. Et étant donné que j'ai des grandes jambes, quasiment toutes mes techniques sont des techniques de jambes. Et en fait, quand on apprend le judo, c'est aussi important d'apprendre les prises que de tomber, en fait. Les deux on sont... apprend d'abord à tomber. C'est d'abord à tomber. Oui, oui, Ah, oui. il paraît. Déjà, c'est ça. hein. Il faut apprendre à chuter pour éviter d'avoir des petits Oui. problèmes, pour éviter de se déboîter les épaules, etc. Il faut des pallier à tout techniques, ça pour ouais. après pouvoir faire les techniques debout. Voici la question suivante posée par Nicodène. Qu'est-ce qui se passe dans la minute qui précède le combat? À quoi tu penses? Ah, Alors ça, c'est bien, c'est une bonne question. La minute avant le combat, on fait le vide. Le vide, c'est-à-dire que plus rien n'existe autour de vous. On n'entend plus les bruits, les gens qui crient, etc. Et on ne pense qu'à ce que l'on va faire avec l'adversaire. l'adversaire. Mais cet adversaire précisément, parce qu'à chaque combat est différent. Mhm. Chaque adversaire a ses particularités, ses points forts, ses points faibles. Et à chaque fois, c'est la concentration précise sur tel type de judo. Donc tu étudies l'adversaire. À l'adversaire est Énormément. étudié, mais tout le temps. Toute l'année, tous mes adversaires possibles, je les étudie en vidéo. Oui, ça se travaille Ça avant. se travaille On le longtemps prépare. avant, oui. Et puis on se rencontre dans les tournois, donc on voit ce qu'il a, Ouais. ce qu'il a fait comme nouvelle technique, tactique. sa tactique, si il est très essoufflé au bout de 3 minutes. Alors tout ça, c'est géré tactiquement. On intègre tout ça comme un ordinateur et on essaye de le retranscrire dans le combat au C'est moment opportun. intelligent. Tu revois souvent Ouais. les images, tu revois souvent les images de J'ai ta victoire. horreur de revoir. mes- Bon, eh ben, tu vas voir, on va te remontrer les images et tu vas les regarder, mon Torture. gaillard. Parce que regarde, non, parce qu'on va te demander de commenter un petit peu les prises. que tu- D'accord. Voilà, ça Bon, c'était donc alors, Shiba. ça c'est quoi? C'est la finale des championnats du monde. Toute catégorie face au russe Kosorotov. Kosorotov, ouais. Kosorotov a été champion du monde en 91. Le problème dans cette finale, c'est que... L'arbitre, L'arbitre, voilà. il t'a énervé, l'arbitre. Voilà, il m'a énervé. Là, je le marque. Je lui mets Yuko, c'est un avantage. hein. C'est moi qui le marque. Et après, l'arbitre, par un système de pénalité, va faire en sorte que je vais commencer à perdre le combat. Alors je me dis que c'est pas possible qu'à une finale de championnat du monde, je puisse perdre un combat à cause d'un arbitre qui n'est pas compétent. Là, j'ai failli, par contre, prendre un mouvement lancé par le russe qui est très dangereux. Là, je pense cette pénalité injustifiée. Donc t'es énervé. Donc là, je suis très énervé, je vous assure. Donc remonter. Remonter. Tu te dis, il faut que je gagne. Voilà.
Et c'est ce qui va se passer dans le moment qui suit où là, je le balaye. Ouais. Je le balaye et je le bloque au sol Voilà. et c'est terminé. Et là, t'es content. Et j'ai gagné. Là, t'es heureux. Ouais, celle-là, c'est Là, c'est le bonheur. c'est le grand bonheur. Non, je ne lui en veux pas parce que arbitrer une finale de championnat du monde, c'est pas simple. Hein. Et c'est un humain, tout le monde commet des erreurs. Moi, je commets des erreurs, tout le monde commet des erreurs. C'est bien, en plus, c'est pas très rancunier, humain. bravo. Bon, le fait est que j'aurais pas aimé que ça se passe mal. Est-ce que tu étais motivé parce qu'en 93, tu avais déjà gagné dans la catégorie lourd le titre de champion du monde, oui. Hein, à Hamilton. Oui. Est-ce que ça t'a motivé en te disant, purée, là, il faut pas que je les déçoive, j'ai gagné un titre de champion du monde, là, il faut que j'en gagne un deuxième. Ça t'a motivé ou ça t'a fait peur? On n'y pense pas. Ça, on y pense après. On y pense après. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à penser pendant ce moment-là que vaut mieux pas penser à tout ça, sinon on n'avance plus un pied. Mais après, c'est vrai que on fait le récapitulatif de tout ce qui s'est passé. On se dit que si on n'avait pas gagné, il y aurait beaucoup de gens déçus. Oui. Voici la dernière question posée par Nico Ned. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser tes connaissances de judo dans la vie courante pour te défendre dans la rue ou contre quelqu'un qui t'attaquerait? Je dirais malheureusement oui, une fois, oui. Ah ouais? Oui, parce que j'ai eu affaire à Paris là, à des gens qui devaient être sous l'emprise d'une drogue ou de stupéfiants, je ne sais pas quoi. Et puis ils voulaient mon blouson parce que patati patata. Du racket, quoi. Du racket, quoi. Et j'ai essayé tous les moyens possibles au niveau de la diplomatie, en parlant, en expliquant, etc. Et puis à un moment, ça n'a pas marché, ça a dégénéré. Et j'ai été obligé d'utiliser ce que je savais faire, sans les blesser, mais en les neutralisant tout simplement, pour leur propre sauvegarde. Ouais. Mais quand même, tu utilises aussi toutes tes connaissances de judo, enfin tout ce que tu as appris les judo, oui. même pour quand tu te manges, quand tu te lèves, quand tu vis, quand tu parles. Exactement. Oui, quand on apprend le judo très jeune, je dirais que on vit tout dans un combat de judo. Humainement parlant, c'est très riche. Quand on a quelqu'un dans les mains et qu'on évolue avec cette personne, il y a plein de choses qui passent à travers le kimono, à travers la prise de garde. Il n'y a pas besoin de parler, on ne peut pas tricher, il n'y a pas d'hypocrisie. On regarde le type dans le blanc des yeux, et là on est tous les deux, il n'y a pas de tierce personne. Et à partir de là, on développe plein de qualités qui nous servent dans la vie de tous les jours. Donc en plus de tout ça, David, toi, ton grand truc, c'est de faire partager cette passion du judo, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et en plus, avec tes copains de l'équipe de France, vous avez fait un clip? On a fait, oui, enfin on a essayé de faire un clip, on a fait une chanson, un rap du judo, justement pour sensibiliser les jeunes, pour leur montrer qu'on était des types dynamiques, qui faisions des choses différentes et pour dynamiser un peu notre discipline. Ça n'a pas été un réel succès, mais par contre ça nous a permis de faire beaucoup parler de nous. On a fait beaucoup d'émissions grâce à ça. Et on a fait plein de pubs pour le judo. Et comme tu aimes beaucoup te voir à la télé, oui, on a ce clip, David. On a ce clip. C'est formidable. Regardez. Yo David. Oui, yo. Ça y est, il est prêt pour le top 50. Mais t'es prêt là? Mais il faut y rentrer. Bah oui, mais bon, on peut t'aider, nous, on passe des clips, C'est vrai Tip Top Clip tous les jours, on peut t'aider si tu veux. Eh bien, elle est disponible à la fédération tous les jours, et il faut aller le chercher là. On arrive à la fin de l'émission, David. Tes projets, là, c'est quoi? C'est les JO d'Atlanta? Mes projets, c'est les JO d'Atlanta, bien sûr. J'espère, je vais tout faire pour les gagner, parce que c'est la seule médaille d'or qui me manque. Et puis jamais 203. C'est pour la collecte. En 97, il y a les championnats du monde à Paris. Encore. Donc faut que tu gagnes encore. Là. Ça serait sympa, ouais. Enfin, attention, on lui met la pression. C'est très dur. C'est très dur. Il faudra bien se remettre en question. Et en tout cas, je ferai tout mon possible. Mais je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'accord. En tout cas, on te suivra. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Tu peux me montrer la prise dont Allez, tu as on y parlé? va. Ah, j'ai jamais fait de Adieu, vidéo Laurent. fantastique. Allez, au revoir et merci, les copains.
Bah voici Canal Jimmy, hein, merci pour tout. C'était une belle émission. Oui, merci beaucoup David. J'ai fait quoi là? Alors un fauchage 1m96. face à face, ici. Ouais, C'est je fais- cette jambe-là que je vais faucher. Ouais. D'accord, je vais te Ouais. retenir. Hein. Ouais. Donc on appuie son pied juste sur la même ligne que celui de son C'est ça. partenaire. Ouais. On lance la jambe bien loin et là on fauche. Ouais. Voilà. Allez, Super. sympa. C'est un vrai professionnel. Faut être copain avec lui. Demain, la rediffusion d'Alana à 13h05. Merci d'avoir été là. Merci David. Et on se salue à la fin. Et on se comme salue. Ça. Voilà.